Cette riveraine était là en juin 89 quand on a découvert le corps d'un jeune coureur à pied enlisé dans 1 mètre d'algues vertes. À l'époque, la mort n'avait pas vraiment été expliquée, on avait évoqué la noyade. On voyait plus que son bras qui dépassait et qui faisait du footing au large et qui a voulu rejoindre la côte. Il a traversé les algues, quoi. Oui, oui. En courant, il a crevé la croûte parce qu'il y avait une croûte dessus. Et on voyait bien les traces de ses pas. Ah oui, oui, venant du large, oui, oui, oui. Donc a priori, il ne s'était pas noyé quand même. Non, puisqu'il était arrivé jusque-là. Hein. Pourtant, un journaliste à l'époque relaye une information émanant des enquêteurs. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme se serait enlisé et aurait été victime des émanations de gaz dégagées par les algues desséchées. Le docteur Philippe était responsable des urgences à l'hôpital de Lannion à cette époque. 10 ans après le cas du coureur à pied, il reçoit une seconde victime de malaise. C'était le 5 juillet 1999. Donc un employé qui ramassait les algues vertes sur la plage de Saint-Michel-en-Grève et qui a fait un gros souci de santé puisqu'il a dû être hospitalisé d'urgence avec un séjour en réanimation durant 5 jours et une hospitalisation ensuite en service de neurologie à Saint-Brieuc. Il était dans le coma, c'est ça? Il était dans le coma. 2 cas graves, mais combien de cas non rendus publics, mais troublants, comme celui de notre caméraman par exemple. En mettant le pied, en faisant craquer la croûte de surface qui avait séché par le soleil, effectivement, l'algue en putréfaction où les gaz sont remontés et c'était quelque chose d'insupportable. Ça pique les yeux et puis je me suis pas senti très bien. Je dirais pas jusqu'au vertige, mais il fallait absolument que je recule et que je me remette en sécurité. Ce qui m'a décidé à témoigner, c'est cet article où la DAS dit qu'il n'y a pas de réel danger pour l'homme. Or, mon expérience personnelle prouve a priori le contraire. Car le docteur Philippe avait prévenu la DAS en 1999, une lettre qui est restée sans suite. Demain, pour demander l'application du principe de précaution, il témoignera à la conférence à Plestin.